C'est quoi cette question privée sur Facebook est-ce que je fais encore partie de ce monde ou est-ce que je suis 6 pieds sous terre? Bah non, je suis pas morte, je suis là. C'est juste que pour mon anniversaire, mon chéri m'a offert un de cadeau de malade. Il a fait venir d'Alsace, donc à 1200 km de là où je suis, ma meilleure amie, donc voilà. Et vu qu'elle n'allait pas rester juste 2-3 jours, elle est restée un mois. Donc j'ai passé un mois de surkiff où j'ai profité, où j'ai lâché prise. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant un mois. Donc non, je ne suis pas morte. Si je peux me cette question. Bonjour, alors je vous retrouve pour une vidéo de produits terminés, vous l'aurez compris dans le titre. Alors ça va être des produits que j'ai quand même accumulés depuis un certain temps, puisque j'en fais pas tous les mois non plus, des produits terminés. Et il y a un peu de tout, donc je vais essayer d'être super concise pour que la vidéo ne dure pas non plus trop longtemps. Donc le premier, c'est un produit que mon fils a utilisé, donc le gel douche de chez Avon, comme un peu les fraîcheurs marines. Voilà, donc très très bien. Je continue parce que mon fils a fini, c'est un gel douche, alors oui, il a une énorme consommation de gel douche. C'est un gel douche donc en 1 litre. Sous forme de pompe, le gel douche de Spiderman. Donc c'est un produit que j'ai trouvé en Espagne, j'ai dû le payer 3-4 euros, c'était vraiment pas cher du tout. Et c'est spécial pour les enfants. Donc je pense pas qu'un homme va prendre un gel douche Spiderman, enfin quoique. Et ça ne pique pas les yeux, ça ne fait pas pleurer, c'est doux pour la peau et tout ça. Donc la senteur, ouais, c'était pareil, c'est que celui-là, donc fraîcheur marine, il a aussi beaucoup aimé. Et puis le côté push-push est pas mal, je trouve, pour les enfants. Donc je me demande même si je vais pas garder la bouteille pour en mettre d'autres dedans parce que c'était très pratique. Ensuite, dans les gels douche, un gel douche que mon homme a fini, il est à fond ces derniers temps dans les Axe. Donc là c'est le Night Attack, il sentait super bon. Et en ce qui me concerne pour les gels douche, donc moi j'ai enfin fini mon gel douche à la glycérine que j'ai aussi acheté en Espagne. Donc pareil, bon ça c'était 1 litre 250 et ce sont des gels douche qu'on paye même pas 3 euros en Espagne, donc c'était 100% glycérine naturelle. Quand je dis je l'ai enfin terminé, c'est parce que moi j'en utilise plusieurs en même temps. Enfin, il y en a plusieurs qui sont ouverts. Et j'aime bien changer de senteur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il m'a duré tellement longtemps. Celui-là, j'ai dû l'acheter il y a plus de 6 mois. Donc je l'ai enfin terminé. Pour la peau, il était très bien, il hydratait bien. Par contre, moi je me suis rendu compte que la glycérine, même si elle est naturelle, j'ai un peu de mal à la supporter. Donc celui-là, je vais le laisser de côté. C'est pas un produit que je vais racheter tout de suite en tout cas. Voilà, les gels douche c'est terminé. L'alimentation, il y a beaucoup de chocolat. De toute façon, il n'y a que du chocolat ou thé et café. Donc je vais commencer par thé et café, c'est là où il y a le moins. J'ai découvert, ces derniers temps, je suis une grande buveuse de thé et j'ai découvert, je pourrais plus vous dire dans lequel, mais j'avais un petit sachet échantillon dans un des thés que j'ai acheté et je l'ai gardé quand même pas mal de temps parce que ça me disait trop rien de l'essayer et au final je l'ai testé et il est vraiment très très bon. C'est Aoling, c'est un thé rare apparemment du Yunnan. Il a des propriétés pour le cœur et c'est un thé rouge. Il est vraiment excellent. Je regrette d'ailleurs de ne pas en avoir trouvé pour l'instant du thé rouge parce que c'est vraiment très très bon. C'est très doux, ça passe très bien. C'est un peu comme le thé blanc si vous connaissez. Donc vraiment c'est un produit que je vais essayer de retrouver dès que je peux. Autre thé, alors les thés je les achète essentiellement à Asia France, donc là où je vais faire mes courses pour tout ce qui est asiatique. Et donc moi j'ai essayé le thé vert au jasmin qui était en vrac, comme je l'ai payé 3,40 €, c'est pas excessif et il est vraiment super bon. C'est du thé noir basique auquel ils ont ajouté des fleurs de jasmin, donc ce sont de vraies fleurs, c'est pas de la miette ou quoi, c'est vraiment une petite fleur de jasmin et c'est très bon, ça ressemble également au thé blanc, donc si vous connaissez pas, moi je vous le conseille parce que le thé au jasmin c'est vraiment très très bon. Ensuite pour le café, ce sont les 2 mêmes paquets. On fonctionne beaucoup avec les dosettes, donc les cafés machines, donc comme ça j'en utilise très peu. J'ai dû, là c'est peut-être en 2-3 mois, hein, donc vraiment j'en utilise très très peu et j'en ai testé beaucoup par contre. Alors pas forcément les plus chers, mais beaucoup marque repère, etc. Et j'ai trouvé que ceux-là, ils étaient, ceux-là, c'est le même. Il est vraiment très très bon, donc c'est dans la gamme Plantation et c'est Éthiopie.
Voilà, donc il est pas cher, il est super doux, ils mettent doux et parfumé et c'est vrai, il est très agréable. Il est pas très fort, donc c'est vraiment un café qu'on peut même prendre le soir si on a du mal à s'endormir quand on prend un café. Donc vraiment un café que je recommande. On arrive au chocolat, alors là, comment dire ben, Sonia m'a fait remarquer que je suis une totale accro au chocolat. Je crois que mon fils y commence aussi. Parce que ben, en Espagne, bon j'aime le chocolat en général, hein, ça c'est pas nouveau. Mais en Espagne vous avez des très grandes tablettes de Milka. Avec, alors c'est pas le Milka basique, vous avez du Milka cookie, Milka avec des gaufrettes, Milka aux noisettes, Milka avec un biscuit, etc. Et moi je suis devenue une totale accro du Milka cookie et biscuit. Et ben, je sais pas trop comment vous le montrer. Donc le Milka, c'est dans la gamme Choco Swing. Je sais pas si vous allez, je sais même pas si ça se trouve en France, peut-être en Allemagne. Donc elles sont quand même super grandes les tablettes, ce sont des tablettes de 300 grammes. Et vous avez le chocolat Milka basique et vous avez à l'intérieur un fourrage vraiment au cookie. Vous avez l'impression de prendre du chocolat plus un cookie et c'est super bon. Pour preuve, j'en ai, donc là c'est en 2 mois je pense, oui pas plus. J'en ai, alors au cookie, il y en a un. Donc 6 tablettes au cookie qui ont été terminées, c'est pas fini hein, au niveau chocolat. Une totale addiction, hein, je le reconnais. Et en plus de ces 6 tablettes, il y a également 2 tablettes qui ont été terminées. Donc vous voyez que ce sont les mêmes. Pareil dans le Choco Swing mais au biscuit. Donc ça c'est super bon aussi. C'est beaucoup plus léger si je peux dire que celui au cookie. Parce que vous avez tout simplement un petit lu à l'intérieur. Donc c'est vraiment super bon. Donc ça fait 8 tablettes. La 9e, alors celui-là j'ai un peu moins adhéré, c'était aussi dans le Choco Swing mais à la gaufrette. Et franchement que ce soit mon fils ou moi on a beaucoup moins aimé, donc voilà. Donc 9e tablette, donc ça fait quand même pas mal hein. En 2 mois je me rends compte vu que ce sont des 300 grammes. Et on a découvert également un autre chocolat. Alors là c'est vrai que j'aurais dû ouvrir l'emballage un peu mieux parce que ça reste d'emballage. Je vais essayer de faire ça comme ça. Donc par contre c'est de la marque Nestlé et je pense pas qu'on le trouve également en France et aussi en Espagne. Pour info, celle-là elle valent 2 €, donc c'est pas excessif non plus. Et celle-là elle coûte un peu moins, je crois que c'est 1,10 €, quelque chose comme ça. Et c'est en fait à la fraise et au cheesecake. Et dans le chocolat, quand vous croquez dedans, vous avez carrément comme de la gelée de fraise et c'est trop bon. C'est vraiment, c'est quelque chose que j'adore, mais bon c'est un peu petit donc je préfère quand même les Milka, voilà. Donc une totale addiction au chocolat, je m'en suis rendu compte, hein, voilà c'est comme ça. On passe très vite le sujet. Ensuite, il me reste maintenant tout ce qui est cosmétiques, produits de soins, produits du quotidien, etc. Alors j'ai terminé de chez The Body Shop un masque à l'argile ionique donc aux algues pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est normalement ce sont des masques que vous avez soit à l'unité en petits sachets comme ça, soit en pot. Basique. Et moi je les ai testés d'abord en sachet pour éviter justement de prendre quelque chose qui ne me conviendrait pas. Et en fait celui-là il est vraiment très bien, c'est un masque à l'argile on va dire basique mais qui ne dessèche pas du tout la peau. Parce que j'ai même pu l'essayer, je l'ai testé alors que la vendeuse, Laetitia, dont j'ai assez parlé déjà, du Body Shop de Biarritz, Laetitia m'avait dit qu'il fallait éviter sur les joues et en fait j'ai quand même testé, je sais c'est pas bien mais ça ne dessèche pas plus que ça, donc vraiment très bien, il désincruste les pores très bien, on a une peau nette à la fin donc vraiment un masque que je recommande. Le seul petit bémol c'est que quand il est sous forme de peau je trouve pas ça super hygiénique de mettre les doigts dedans. Donc sous forme de sachet c'est un peu mieux. Et normalement c'est une dose. Moi avec chaque sachet je l'ai utilisé 2 fois. Donc, voilà. Et celui-là ils vous mettent que ça revitalise, nettoie et réduit l'excès de sébum. Et alors revitaliser la peau je sais pas, j'ai pas vraiment remarqué une différence flagrante. Par contre pour ce qui est des pores, oui effectivement on le voit très bien. De toute façon toute la gamme aux algues est très bien, moi je l'ai adopté et j'ai à chaque fois un autre produit qui s'ajoute de la gamme et j'adore cette gamme. Dans la même gamme du coup j'ai fini ma crème de jour matifiante aussi aux algues, donc c'est effectivement fini. Je vais faire un zoom là parce que vous allez rien voir.
Voilà, c'est mieux comme ça. Donc effectivement, bon, elle est vide, hein, j'ai vraiment plus rien à l'intérieur. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai testée au début parce que je voulais changer de crème de jour tout simplement. J'aurais peut-être dû commencer par l'autre pour vous expliquer pourquoi, c'est pas grave. Et celle-là, donc toujours sur les conseils de Laetitia, je lui ai demandé que je voulais une crème de jour donc, pour ma peau, mais j'avais un gros souci, c'est que ma peau brillait très rapidement sur la zone T. Et elle m'a conseillé celle-là, donc une crème matifiante de jour. Moi je me suis dit oui, bon c'est bien, une crème de jour ok, qui matifie mais qui hydrate aussi, parce qu'elle m'a dit que ça allait matifier la zone T, mais hydrater quand même la peau. Je me suis dit oula, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, et en fait je me suis complètement plantée, parce qu'effectivement elle hydrate très bien, c'est un gel en fait, donc on n'a pas l'impression de mettre beaucoup de couches sur la peau. Moi j'en mettais quand même une grande quantité, voilà, j'en mets plus que ce qu'il faut, mais bon, ça hydrate très bien et ça matifie en même temps, donc vraiment très bien, ça n'étouffe pas la peau. Et elle vaut, je ne sais plus, je vous mettrai le prix dans l'article de toute façon sur mon blog. Un très bon produit. Ensuite, alors pourquoi j'ai voulu changer de crème de jour? Parce que à la base j'avais, je ne sais plus quelle crème j'avais, au début je sais plus, ça remonte à tellement longtemps. Et vu que j'étais très satisfaite des produits de la gamme Biface, donc on en trouve en France, là j'en trouve quasiment pas, je les trouve beaucoup en Espagne, et j'ai voulu tester du coup une crème hydratante de jour. Donc je me suis laissée tenter par celle-là, donc c'est la crème Hydra Infini 24 heures, donc c'est une crème hydratante, ils mettent soin hydratation permanente multivitamine. Donc le pot, il est quand même très élégant, il est en plastique, donc ça c'est bien, on n'a pas besoin d'avoir peur de le faire tomber. Par contre, alors pourquoi je vous montre une crème qui est pleine, qui est à peine utilisée dans les produits finis? Tout simplement parce que cette crème je vais pas la terminer, je suis pas pour jeter, mais celle-là, ça a été par contre une grosse déception. Elle hydrate oui, mais elle me fait énormément de boutons. J'ai vraiment pas mal de boutons. Le côté multivitaminé pour ma peau, je sais que normalement je devrais pas, mais là pour le coup, bah, ça m'a pas piqué, donc c'est pas ça qui était dérangeant. Mais ça m'a fait quand même pas mal de boutons sur le côté, et surtout quand je l'appliquais, j'avais l'impression que ça faisait des bouloches. Donc c'est une crème vraiment que je n'utiliserai plus. Donc après celle-là, vu que j'ai été un peu déçue de l'effet sur la peau, je me suis mise à celle-là. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je cherchais à changer de crème. Ensuite, toujours dans les crèmes, mais là par contre de nuit, j'ai terminé. Donc ma crème, c'est pas forcément une crème de nuit, c'est la crème au liposome de chez Avon, donc, qui est aussi bien terminée. C'est une crème vraiment, je connais, c'est pas une nouvelle crème, c'est une crème qui existe depuis très longtemps chez Avon. Par contre, je n'ai jamais été attirée par cette crème, j'avais déjà testé des échantillons, mais je trouvais pas sur ma peau, ça avait un effet miraculeux. Et récemment, vu que j'avais acheté quand même un lot de 5 crèmes, je me suis dit, bah tant pis, je vais en prendre une du lot, et j'ai quand même retesté parce que ça m'embêtait un petit peu de d'avoir les crèmes comme ça qui pourrissaient en attendant dans le carton. Donc j'ai retesté et je pense que ma peau a quand même bien changé parce que ça a été vraiment une révélation. C'est une crème très riche et pour le soir, moi elle me convient très bien. On peut la mettre de jour parce qu'il y a une protection solaire, mais pour le soir elle est parfaite, en tout cas pour ma part, parce que elle nourrit vraiment très bien, elle est assez riche. Donc ça me permet vraiment d'avoir le matin au réveil une peau vraiment bien nourrie, bien comme il faut. Et puis le côté gras n'est pas très embêtant parce que c'est une crème que j'utilise comme crème de nuit, donc voilà. Autre crème que j'ai enfin terminée, c'était une crème que j'avais depuis plus d'1 an. Je sais que normalement j'aurais dû la finir avant, le faire consciencieusement. Oula, il y a quelqu'un qui arrive chez moi. Qu'est-ce que c'est? Je sais que j'aurais dû le faire très consciencieusement, en fait je ne l'ai pas fait du tout. C'est la Slim Active Gel de Biotonic. Alors Biotonic c'est une crème qui est plus connue dans le nord-est, c'est en fait de la vente par correspondance. Et c'est une crème qui normalement vous fait perdre des centimètres. Alors forcément ça avec la tonne de Milka, c'est pas très compatible. Mais c'est un gel qui est en tout cas très agréable à appliquer sur la peau puisqu'il est très frais. Et c'est bien vide, hein, je l'ai vraiment fini. C'est un gel qui est normalement orange, donc il n'y a vraiment plus rien dedans. C'est quand même assez fort, ça sent quand même beaucoup les plantes, ça sent un peu comme le Vicks. Donc voilà, si vous le mettez le soir et que vous avez un rendez-vous avec un amoureux, il vaut mieux éviter. Je sais que je l'avais déjà utilisé quand j'étais encore en Alsace et c'est un gel qui fonctionne très bien à la base quand on le fait 2 fois par jour et qu'on ne bouffe pas des tonnes de milk comme moi, voilà. Mais en tout cas, moi je l'avais démarré et je voulais pas jeter la crème, en fait, jeter le pot alors qu'il en restait encore dedans, donc c'est pour ça que j'ai fini jusqu'au bout.
Mais pour l'action, là, pour le coup, je peux pas vous dire parce que avec tout le chocolat que je mange à côté, forcément, il n'y avait pas d'effet. Ensuite, on retourne chez The Body Shop. J'ai fini le beurre corporel au chanvre en petit format, donc en 50 ml. Alors j'ai fini, c'est mon fils et moi qui l'avons fini. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, reparlé, reparlé. Les gens autour de moi le savent très bien que je suis adepte de cette gamme-là chez The Body Shop parce que j'arrête pas d'en parler. C'est pour les peaux sèches à très très sèches. Ça nourrit très bien, ça répare extrêmement bien. Mon fils, il a une peau plus que sèche et cette crème-là lui convient vraiment très bien. Donc ça c'est le beurre corporel, donc ça c'était le petit format, on a commencé maintenant le gros. J'ai enfin terminé ma première crème pour les mains, également de The Body Shop, donc au chanvre aussi, donc voilà, donc je l'ai vraiment jusqu'au bout. Elle est vraiment géniale, c'est la 100 ml, donc c'est aussi le grand format. Pareil, ça nourrit bien les mains. Moi je la mets que le soir parce que je trouve quand même qu'elle est très grasse. Elle me convient bien parce que je peux faire les cuticules bien massées et mettre une bonne couche sur les mains. Donc c'est pas gênant vu qu'après je dors. Mais en journée c'est vrai que je n'utilise pas celle-là parce qu'elle est un peu trop riche pour moi. Maintenant elle fait très bien son boulot, donc voilà. Autre produit terminé, alors magnifique, et c'est du dentifrice. Je sais que vous vous en foutez complètement du dentifrice que j'utilise, mais bon, je l'ai mis dedans. Donc c'était le Signal Intégral 8, donc le Signal White. J'ai pas adhéré plus que ça, parce que ça m'a pas fait les dents blanches plus que ce qu'elles étaient avant. Donc payer, parce que là pour le coup c'est quand même assez cher. Payer autant pour pas voir de différence, non, c'est un produit que je rachèterai pas. Ensuite, là, on repart dans les produits visage. Donc, j'ai terminé, encore une fois, un contour des yeux hydratant dans la gamme Nectar of Nature. Donc, ce sont des produits, c'est la marque Les Cosmétiques de chez Carrefour. Donc, ça, c'est vraiment un contour des yeux que j'adore. J'en ai testé là un autre qui est bio, je l'aime bien, mais bon, ça, c'est vraiment mon chouchou. Il hydrate un truc de malade. Il ne pique pas, c'est à l'amande. Bon, moi, je mets des cataplasmes carrément autour de l'œil, donc forcément, c'est peut-être pour ça que j'ai le contour de l'œil hydraté. Et j'ai remarqué que vraiment mes petites ridules s'étaient estompées. En même temps, vu la quantité que j'applique, c'est peut-être un peu normal. Non. L'hydratation est donc super importante au niveau de l'œil et c'est un produit que j'adore. J'ai hâte de finir le contour de l'œil, la bio que je suis en train d'utiliser pour pouvoir revenir à celui-là. Et c'est un produit qui coûte 4,60 € je crois à Carrefour, donc vraiment pas cher non plus. J'ai enfin fini mon combleur de rides de chez Avon. Alors c'est un produit que je voulais tester, donc c'est un peu comme certains anti-cernes. Oui, moi je l'ai appliqué en fait sur une ride que j'ai là sur le front, qui est quand même assez marquée pour le coup, c'est une des seules rides qu'on voit chez moi. Il fonctionne bien, oui, mais voilà, tant que vous l'avez, vous le mettez le matin, la journée, vous voyez pas trop votre ride parce qu'effectivement vous avez de la crème qui s'est mise dans votre ride, mais après vous ne l'appliquez pas pendant... C'est ma chienne qui ronfle derrière. Vous ne l'appliquez pas pendant 2-3 jours et forcément ça se voit beaucoup plus, hein. C'est comme n'importe quel produit, c'est pas un miracle. Donc voilà, mais bon, c'est quand même un bon produit. Produit par contre que je rachèterai pas parce que voilà, je suis plus 100% produit anti-rides, je suis plus dans l'hydratation, donc voilà. Autre produit que j'ai terminé, c'est mon anti-cerne de chez MUA, donc Makeup Academy, qui est vraiment très bien. Pour moi, c'est le meilleur anti-rides qui existe. Donc il m'a quand même duré assez longtemps, il camoufle bien, il ne brille pas, il ne fait pas highlighter, donc on peut le mettre sans faire boule à facettes, il est vraiment parfait. Et moi c'était, je crois que c'était la nuance Radiance, je suis plus certaine parce que c'est plus indiqué, mais je crois que c'était la nuance Radiance. Et dernier produit dans mes produits finis, c'est un produit de chez Avon que j'avais depuis très longtemps. C'est mon crayon pour les sourcils bruns, je sais vous allez rien voir. Et il est vraiment fini, parce que là je l'ai ouvert en machine, il n'y a plus rien. Donc c'était le brun de chez Avon, il est très bien. Là j'ai repris le brun et le blond parce que vu que je vais repasser au blond petit à petit pour mes cheveux, vaut mieux que j'ai les sourcils blonds plutôt que les sourcils bruns et les cheveux blonds. Bref, j'ai pas envie de faire cagole, donc vraiment un très bon produit qui tient aussi toute la journée. Voilà.
Cette vidéo est terminée, je sais que la vidéo était quand même assez longue, je suis désolée mais il y avait quand même beaucoup de produits, j'ai essayé de faire très vite, de pas trop parler, de pas trop m'étendre sur chaque produit. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, ce que vous pensez des produits, si vous les utilisez aussi, si vous avez été satisfait ou justement pas content du tout de certains produits qui moi m'ont convenu. Et puis je vous dis à très bientôt pour les autres vidéos. N'oubliez pas d'aller lire mon article, donc le lien est en barre d'infos. Je vous dis à bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il va y avoir très prochainement des vidéos sur plein de choses. Je vais en faire quand même beaucoup plus là, maintenant je vais me rattraper parce que pendant un mois j'ai rien fait. Donc il y aura des vidéos sur mes favoris du mois, il y aura sûrement des make-up et surtout une vidéo qui va durer, alors soit elle va durer une fois, soit je vais faire en plein de fois, je ne sais pas, en plusieurs parties, en 3-4 parties. Ça va être un haul général parce que j'ai acheté plein de trucs ces derniers temps et j'ai pas fait de vidéo. Donc je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. De toute façon là maintenant, je vais reprendre le fil habituel des vidéos et des articles. Et voilà, est-ce que j'avais encore autre chose à dire non. Je sais même pas si je vais mettre cette séquence sur ma vidéo ou pas. Du coup je peux pas vous dire bonjour, je peux pas vous dire au revoir, je sais pas où je vais la mettre. Bon, on verra bien, voilà. Bisous.